sont que des mots. Finalement, nous sommes frères d'ici et de là-bas. C'est ça. Et je suis fan de ton chapeau. Ça me fait penser, tu sais, au charisme de ces femmes du Cameroun, notamment aussi de ces femmes du Nord, du Sud-Ouest, généralement avec leur panne si savamment nouée et bien. Voilà. Merci de représenter. C'est ça, c'est à dessein, pour faire montrer que nous sommes tous Camerounais hein, et que nous devons chérir vraiment notre nation, notre patrie, nos valeurs. Allez. Et notre devise. Notre devise, exactement. Merci de revenir sur la devise paix, travail, patrie. C'est important. Alors, comment s'y prendre pour vaincre les ennemis du processus? On a commencé à parler du processus lundi. C'est ça. Déjà, les ennemis du processus, moi, je les vois comme les ennemis du progrès. Alors, moi, je ne sais pas si je vais les appeler comme ça, mais j'ai envie de dire des personnes qui, elles, nous empêchent d'avancer vers l'idéal que l'on s'est peut-être donné. Je ne sais pas si tu feras ces définitions-là, mais voilà, on t'écoute. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous sommes à votre chronique sur le développement personnel et nous sommes là à encourager chaque téléspectateur, chaque internaute à pouvoir travailler sur soi et à se développer et à aller en s'améliorant. Dans le processus ici, comme Christy l'a rappelé, oui, lundi, on a entamé avec ce thème, c'est-à-dire que mettre en place le processus si on veut vraiment avancer. Bien que vous ayez fixé des objectifs en amont, mais tant que votre mécanisme, ce processus n'est pas mis en place, il vous sera difficile de pouvoir vous accomplir. Ce sera toujours comme du rêve. ça sera resté dans votre imaginaire ou bien dans votre pensée. Mais le plus important, c'est de mettre en place un processus et le respecter. Qu'il vente ou qu'il fasse un soleil de canicule, parce qu'il ne neige pas au Cameroun, mais il peut neiger dans certains pays d'Afrique, mais qu'il vente ou bien qu'il fasse un soleil de canicule, bien qu'il neige, il faut absolument pouvoir mettre en place ce processus et le respecter, c'est important. Mais à côté de ça, il y a des ennemis. Des ennemis pour l'accomplissement, ou bien pour la mise en place, ou bien pour, comment dire, le passage à l'action dans le respect de son processus. C'est de ça qu'on parle ce matin. Quels sont ces ennemis et comment on les vaincre? Absolument. Comment les vaincre, ces ennemis? Comme ennemis, il y en a une panoplie, mais je me suis appesantie sur 4 principaux ennemis. Premier ennemi, la procrastination. Certes, je me suis fixé des objectifs. Je sais le but pour lequel je dois absolument réaliser ces objectifs. Et j'ai mis en place le processus. Mais je n'arrive pas à passer à l'action. Pourquoi? Parce que je remets toujours à plus tard. Et on sait que la procrastination, c'est remettre à plus tard, voire au lendemain ou bien à demain, ce qu'on doit faire aujourd'hui ou bien maintenant. Donc le premier ennemi, c'est la procrastination. Le deuxième ennemi, qui n'en est pas des moindres, c'est la distraction, Christy. Et dans la distraction, on a 2 types de distraction, la distraction interne et la distraction externe. Dans la distraction externe, par exemple, on a les écrans. Mais bien sûr. Si on n'arrive pas à les gérer, parce qu'en tant que personne qui doit s'accomplir, il faut pouvoir surfer sur les bonnes distractions, parce que les bonnes distractions t'élèvent plutôt, t'aident plutôt non seulement à décompresser, mais toujours à t'édifier, à avancer. Mais par contre, les mauvaises distractions, parmi lesquelles les distractions externes, il y a les écrans. On a les écrans à travers la télé, à travers son téléphone, son smartphone, son iPhone, son téléphone Android, son laptop, son desktop. Ça peut nous détourner vraiment à nous empêcher vraiment de pouvoir respecter notre processus mis en place pour pouvoir réaliser nos objectifs. Et il y a aussi les distractions internes. Ça se joue beaucoup au niveau de la pensée. Et dans les distractions internes, il y a 2 choses vraiment qui nous détruisent. L'envie, voilà, j'abuse. L'envie dénote un problème de faible estime de soi. Parce que quand tu bascules dans l'envie, ça veut dire que tu t'es déconcentré, tu t'es défocalisé de toi. Exactement. Pour te focaliser sur l'autre et commencer à faire des comparaisons. Exactement. Et les comparaisons, généralement, sont souvent négatives. En fait, les comparaisons te poussent toujours dans des conséquences négatives. Tu commences à te comparer et ça affecte tes émotions. Et ça te détourne vraiment, ça te défocalise de toi-même. Or, il faut savoir apprécier l'autre sans basculer dans l'envie. Il faut pouvoir savoir dire, oh, Christy, tu as un beau chemisier, sans basculer dans la jalousie. C'est-à-dire apprécier positivement, parce que plus tu apprécies l'autre, mieux tu te valorises et tu valorises l'autre et tu imposes le respect. Mais quand tu te laisses emballer par la distraction interne, par ces mauvaises pensées, l'envie, ça dénote que vraiment tu as un problème de faible estime de soi. Par conséquent, il faut faire très, très attention.
En quatrième, en troisième, je voulais dire, ennemi, on peut citer la peur de l'échec. La peur, pourquoi? Parce que oui, tu as mis en place ton processus, mais tu dis, est-ce que vraiment je peux? Ça te donne encore un problème d'estime de soi, parce que si vraiment tu es sûr de toi, tu vas te dire, ok, d'accord, bien que j'ai arrêté, mis en place ce processus, je peux faire des erreurs, mais seulement je ne suis pas une erreur, d'accord? On doit avancer, et c'est aussi lié à la perfection, au perfectionnisme, en quatrième point, ennemi. Tu es tellement perfectionniste que tu te dis, ok, il faut absolument que tous les détails soient bien faits, que tous les ans soient arrondis. Et tu te rends compte que vraiment tu n'es jamais passé à l'action, tu n'as jamais appliqué ton processus pour te permettre d'atteindre tes objectifs et atteindre ton but. Or, dans la perfection, vraiment, tu, tu bascules dans ce que j'appelle être carré. Tu te dis, ok, il faut, si tout n'est pas au top, je ne peux rien faire, ou bien je ne fais rien. Et pour sortir, c'est vrai, j'ai cité en amont 4, mais il y a un dernier, le cinquième ennemi, qui n'en est pas de moindre. Le manque de suivi même. C'est-à-dire que oui, tu as mis en place, tu as commencé, mais seulement à un moment donné, tu abandonnes. Tu ne suis pas en fait. Dans le suivi, on voit dans quelle mesure s'améliorer. Lundi encore, je rappelais que dans le processus, c'est une quête une continuité de l'amélioration, c'est-à-dire une amélioration continue. Parce que dans le processus que tu mets en place, ça ne va pas toujours, il faudrait toujours de temps en temps marquer un temps d'arrêt pour voir comment améliorer. Ok, est-ce que ce processus vraiment reprend à 100%? Je peux arrondir tel angle. Celui par exemple qui a mis en place au Cameroun le produit Tanti, il y a cela 20 ans. Tanti, il y a cela 20 ans, n'est pas Tanti d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a mis en place un processus, mais il améliore au quotidien et le produit est davantage de bonne qualité. Maintenant, donc, comment en vaincre dans ces ennemis que j'ai cités? Première des choses, il faut vraiment s'imposer une discipline. Et je ne le dirai jamais assez ici, chers amis téléspectateurs. Faire ce que tu dois faire. Dans faire ce que tu dois faire, c'est qu'il y aura des moments où tu vas te sentir, je n'ai pas envie de. Quand je n'ai pas envie de, fais seulement. Il faut faire ce que tu dois faire parce que dans la discipline qu'on obtient des résultats escomptés. Tant que tu n'es pas discipliné, tu auras beau prier. Je suis quelqu'un qui prône la prière, mais il faut prier les yeux ouverts, prier et agir. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être discipliné et faire ce qu'il faut faire. Et aussi pouvoir travailler sur soi pour ne plus basculer dans les pensées négatives, dans la distraction négative qui est interne. C'est-à-dire que tu bascules dans l'envie, tu commences à dire que vraiment, je veux être comme Christy, je veux être comme ceci. Pourquoi elle est comme ça? Et fait même les bâtons, parce que les conséquences de la distraction négative là, qui cadre avec l'envie et la jalousie peuvent parfois te pousser à des conséquences vraiment gravissimes. Il y a des gens qui sont tellement jaloux qui sont prêts à ôter la vie. Alors, parce que je ne suis pas comme tel. Or, il faut travailler sur soi. Travaillez votre estime de soi et vous serez davantage focalisé sur vous, sur ce que vous devez accomplir. Vous n'aurez même pas le temps de pouvoir voir les tares de l'autre, mais vous aurez la possibilité d'apprécier ce que l'autre fait et pouvoir être dans la gratitude pour vous-même que vraiment, merci pour ce que j'ai, merci pour, sans basculer dans les comparaisons qui ne vous mènent à rien. Et aussi, chers amis téléspectateurs, pour pouvoir évacuer la peur et la perfection et le manque de suivi, allez en vous améliorant. Il y a cet aspect dans notre acronyme, dans notre mouvement Impactitude, parce que nos valeurs, c'est ATIS, amour, travail, intégrité, service et excellence. Pour nous, l'excellence, ce n'est pas être parfait, mais c'est d'aller en s'améliorant. Donc, améliorez-vous, intégrez le fait que je pourrais faire des erreurs dans l'application de mon passage à l'action de mon processus, bien de mon process, et il pourrait arriver que je fasse des erreurs, mais seulement tu n'es pas une erreur. Si tu as fait une erreur, vois seulement dans quelle mesure rectifier le tir. C'est pour ça qu'on parle de le suivi et évaluation dans le processus. Ok, tu marques un temps d'arrêt, tu dis, ok, je n'ai pas bien fait ci, comment arrondir les ans pour que vraiment ce que dans mon esprit là par rapport à ce que je veux atteindre là puisse vraiment être atteint au moment opportun. Hein? Donc, chers amis téléspectateurs, voilà comment tu peux faire pour vaincre ces ennemis. Sois discipliné, passe à l'action, fais ce que tu dois faire. Peu importe ton état émotionnel, fais ce que tu dois faire. Travaille davantage sur toi pour avoir une meilleure estime de toi et tu auras cette capacité vraiment de pouvoir apprécier l'autre sans basculer dans les comparaisons, sans basculer dans l'envie et la jalousie et apprendre vraiment à aller à intégrer le fait que tu peux faire des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu peux avoir des échecs dans le parcours de ton processus, mais tu n'es pas un échec. Ces erreurs pourront juste amener à comprendre que je dois m'asseoir et faire une auto-évaluation, voir dans quelle mesure améliorer, arrondir les angles et avancer. Parce que dans ce monde n'est pas parfait, mais on doit tout faire pour aller en s'améliorant. Donc, chers amis téléspectateurs,
vraiment, je t'encourage à rester focalisé, à rester discipliné, à travailler davantage sur toi parce que tu es une belle âme. Ne l'oublie jamais, tu as du potentiel, tu as des compétences et aussi fais une auto-évaluation permanente pour pouvoir t'améliorer, soit dans l'amélioration continue. Exactement. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour vendredi pour un autre sujet sur le développement personnel. Allez, soit dans l'amélioration Continue, soit dans l'amélioration continue. Ouais. C'est-à-dire n'évolue pas ou bien n'améliore pas aujourd'hui et tu te dis, ah, je peux dormir un peu. Voilà. Ça va aller, j'ai trop fait. Ouais. C'est ça l'excellence en fait. L'excellence, c'est voir dans quelle mesure je dois m'améliorer au quotidien pour laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. Tu travailles avec l'esprit de la pensée de l'héritage. Je fais non seulement pour moi, mais aussi pour les autres et pour ceux qui viendront après moi quand je ne serai plus de ce monde. Pour travailler dans cet esprit-là, je dois laisser un héritage transformationnel et transgénérationnel. Merci Annie. Encore, on se dit à vendredi par la grâce pour de Dieu. terminer Oui, avec... Peut-être on parlera encore de processus. Pour conclure, voilà un élément très important du processus, être enseignable. Être enseignable. Ah, d'accord, ça va être du lourd. Oui. Parce qu'être enseignable, c'est encore très compliqué. Avoir l'humilité de se dire que peut-être j'avais des choses en connaissance, mais je peux avoir mieux. Je peux recevoir des autres pour améliorer encore. Ne dis pas tout. Non, oui, c'est vrai, je ne peux pas dire tout, mais bon, je ne vais pas dire tout. Très intéressant. Oui. Donc, on se dit à vendredi pour cela. Oui. L'entrée dans le week-end aussi, ça pourra nous donner l'occasion de faire une sorte d'auto-évaluation et de se dire, sur mon échelle, là, je suis... De 0 à 10, je suis à combien? Je suis à Voilà, combien? c'est ça. Quand je parlais d'échelle aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en haut là-bas et qui ne savent pas que voilà, l'humilité. On en parlera vendredi. est importante. Oui, pour prier. Exactement, pour prier. Exactement. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. On va te raccompagner en musique encore. Oui, nous aimons la musique. Le temps de digérer même, tu sais, tout ce qu'on vient d'avoir comme information. Et surtout, j'aime à dire à nos téléspectateurs, après avoir écouté Annie, il faut faire silence dans son cœur, dans son âme finalement. Et les écouter ou alors reprendre ces paroles-là à l'intérieur de soi. Ne pas se laisser influencer par l'environnement parce qu'on ne parle pas pour l'environnement, on parle pour les personnes, elle aime bien le dire, elle est là pour le corps, l'âme et l'esprit. Donc ces paroles, on devrait les prendre pour soi au plus profond de nous. C'est ça. Le temps qu'elle passe la musique, on repasse en revue justement ces paroles sur le processus de construction des personnes que nous sommes. De ce à quoi on aspire. Exactement. C'est ça. Allez, on va en musique.